Pour lui, la lune s'est fendue en deux, et l'arbre a témoigné de sa véracité. Certains l'ont cru et soutenu, tandis que d'autres l'ont calomnié et combattu. Mais quelles que soient les pressions exercées et les difficultés rencontrées, il n'a jamais cédé. Lorsqu'ils lui ont promis la richesse et le pouvoir, il a répondu que même s'il plaçait le soleil dans sa main droite et la lune dans sa main gauche, il n'abandonnerait jamais. Nous vous racontons les premières années de la révélation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre ensemble la biographie du meilleur des hommes, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous a ordonné de l'aimer, de le respecter et de l'honorer. Et le fait de connaître son histoire, de comprendre comment il a vécu et qui il était réellement, ne peut qu'augmenter notre amour pour lui. Donc on avait expliqué qu'un jour, alors que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait dans la grotte de Hira, l'ange Jibril était venu à lui et lui avait annoncé qu'il était l'envoyé de Allah. Et on a dit que le prophète alayhi salatu wassalam était âgé à ce moment-là de 40 ans et qu'il était marié à la dame Khadija radiyallahu anha. Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après cet événement, après la rencontre de l'ange Jibril avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, le prophète est parti l'annoncer à sa femme Khadija, qui a cru en lui immédiatement et l'a soutenu. Elle l'a toujours soutenu jusqu'à sa mort. Khadija s'est tenue aux côtés du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle l'a beaucoup soutenu. Elle était à ses côtés, derrière lui pour le soutenir. C'était une femme sainte. Elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Khadija bint Khuwaylid. Elle est la troisième meilleure femme de l'humanité. La première, la meilleure des femmes de l'humanité dans l'absolu, c'est la dame Maryam, la mère de Jésus, Isa alayhi salatu wassalam. Et Fatima, la fille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est la deuxième meilleure femme de l'humanité. Et Khadija, c'est la troisième. Donc la toute première personne qui a cru en lui, en le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est la sainte Khadija, la mère des croyants. Ensuite, après que le prophète a reçu la révélation, des personnes ont commencé à entrer en islam. Le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète alayhi salatu wassalam avait 40 ans et Abu Bakr 37. Le premier garçon à être entré en islam, c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Il avait environ 8 ans et certains ont dit 10 ans. C'était donc un jeune garçon. Donc, dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, la première femme à être entrée en islam, c'est Khadija. Le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et le premier enfant, c'est Ali ibn Abi Talib. Et puisqu'on cite les premières personnes à avoir cru à la mission prophétique de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va continuer un peu pour parler d'autres personnes qui sont entrés parmi les premiers en islam et qui ont été des soutiens importants pour cet appel à l'islam. Parce que c'est un sujet important pour notre histoire, c'est important de connaître ceux qui ont été les premiers soutiens de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Inch'Allah, je vais vous citer quelques-uns des premiers à être entrés en islam, après ceux que j'ai déjà cités. Il y a par exemple notre maître Uthman ibn Affan, juste après Abu Bakr. Il y a aussi Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il y a Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah. Il y a aussi Abu Ubayda ibn al-Jarrah et Al-Arqam. Al-Arqam, on va en parler juste après, Inch'Allah ta'ala. Il est l'un des premiers musulmans de cette communauté à être entré en islam. Il y a Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lui, il est entré en islam quelque temps après. Et sachez que Abu Bakr était un grand soutien pour notre prophète
dans son appel à l'islam. Il apprenait du prophète et il allait expliquer aux gens l'islam. Puis il les amenait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens sont entrés en islam par l'intermédiaire de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Regardez, subhanallah, comme il a été une cause de bien pour beaucoup de gens, y compris pour Othman, par exemple. Othman ibn Affan. Il est entré en islam par la cause de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et également, il l'avait emmené auprès du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il est entré en islam. Donc, tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a cité le compagnon Al-Arqam. C'est qui l'Arqam? Al-Arqam, il fait partie des tout premiers à avoir accepté l'islam. Et peut-être que vous avez entendu parler déjà de Darul Arqam, la maison de Al-Arqam. Eh bien en fait, pendant les 3 premières années, le prophète alayhi salatu wassalam, et les musulmans se réunissaient dans la maison de Al-Arqam. Il avait une maison. En arabe, on dit Darul Arqam. Donc si vous entendez ce mot, Darul Arqam, sachez bien alors que c'était l'endroit où se réunissaient les musulmans avec le prophète alayhi salatu wassalam, pendant les 3 premières années suivant le début de la révélation. Le prophète alayhi salatu wassalam, a également appelé sa propre famille à l'islam, ainsi que les gens de sa propre tribu et des autres tribus arabes. Allah Ta'ala a ordonné au prophète d'appeler sa propre famille à l'islam. Par conséquent, le prophète alayhi salatu wassalam, a appelé toute sa famille à l'islam et s'est adressé à ses membres et il les a informés de ce que Allah lui avait ordonné de transmettre. Alors, l'un des oncles du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Abu Lahab, il lui a dit « Tabban laka » En fait, il a injurié le prophète alayhi salatu wassalam, en lui proférant un mot d'insulte. Et il lui a dit après cela, « C'est pour cela que tu nous as invités ?» Allah Ta'ala lui a révélé, « Tabbat yada abi lahabin wa tab » ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Ta'ala a informé dans le Coran, pendant la vie de cet homme qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il ira en enfer, c'est-à-dire qu'il mourra mécréant et qu'il ira en enfer pour y rester éternellement. Et c'est ce qui s'est passé, cet homme est mort mécréant, il n'est pas entré en islam par la suite et il sera en enfer éternellement. Et là on a parlé de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été une personne parmi les plus rudes envers le messager alayhi salatu wassalam. Et après cela, les gens ont commencé à beaucoup parler de l'appel à l'islam du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc dans cette sourate que je viens de citer, sourate Al-Masad, concerne cet oncle du prophète, Abu Lahab. Et ceux qui ont refusé l'appel du prophète l'ont entendu, comme le reste du Coran, et ils ont été étonnés de l'éloquence du Coran. Il faut savoir que les Arabes, à l'époque, étaient extrêmement forts dans l'éloquence. Et ils organisaient même des compétitions d'éloquence entre tribus. Pourtant, Allah a révélé dans le Coran une éloquence qui a surpassé toutes leurs capacités. Aucun d'entre eux n'a jamais pu composer un texte aussi éloquent que le Coran. Alors qu'ils étaient à cette époque de grands poètes, de grands orateurs, ils organisaient des compétitions de poésie. Ils écrivaient des poésies de 10 000 vers et les accrochaient à la Kaaba. Ils étaient très avancés dans ce domaine et pourtant, personne n'a pu apporter quelque chose de semblable au Coran. Beaucoup de ceux qui s'opposaient à l'appel du prophète ont alors commencé à le calomnier. En voyant qu'ils étaient incapables d'apporter quelque chose de semblable au Coran,
ils se sont mis à calomnier le prophète, puis à le combattre. Ils se sont permis de calomnier le prophète en disant qu'il était un sorcier. Ceux qui soutenaient cette calomnie s'étaient adressés à un homme parmi les dignitaires de la Mecque qui avait collaboré à la reconstruction de la Kaaba. Ils l'avaient sollicité pour qu'il leur donne son avis sur l'attitude à avoir. Quand l'un d'eux a dit « Oui, nous allons dire que Mohammed est un sorcier », alors cet homme-là, ce haut dignitaire des gens de la Mecque, avait refusé et avait dit « Non, ce n'est pas crédible de dire que c'est un sorcier. Vous voyez bien qu'il n'a pas les méthodes des magiciens, qu'il n'utilise pas leurs paroles et il ne fait pas de nœuds pour postillonner dessus. » Alors, certains ont dit « On va dire alors que c'est un kahin, un devin, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec un djinn, qui l'informe sur certaines choses cachées. » Cet homme avait répondu « Vous voyez bien que ce n'est pas crédible non plus. Ces gens-là ont des paroles rythmées qu'ils disent et ils ont des attitudes qu'ils observent. Lui, Mohammed, il n'agit pas ainsi. Et les gens ne vont pas vous croire. » Alors ils ont dit « On va dire que c'est un fou. » Il leur avait répondu « Cela non plus n'est pas crédible. On ne voit pas qu'il tremble. Au contraire, on voit qu'il est sage et qu'il a la sagesse. » Alors ils ont dit « On va dire alors que c'est un poète. » Le mot poète, pourquoi l'ont-ils proposé ? Parce qu'ils étaient étonnés, éblouis par l'éloquence du Coran. Là encore, cet homme a refusé et leur a dit non. Ce qu'il dit n'est pas de la poésie. C'est bien plus beau que de la poésie. C'est alors qu'il a dit une parole qui est restée ancrée dans les mémoires. Cet homme-là a fait l'éloge du Coran. Cet homme qui n'était pas musulman et qui n'est pas devenu musulman, il a dit « Il y a dans la parole qu'il prononce, c'est-à-dire le Coran, une douceur et une beauté manifestes. Son sommet est fécond et riche de sens. Sa base est abondante. Elle s'élève et rien ne s'élève au-dessus d'elle. Et elle brise tout ce qui se trouve au-dessous d'elle. » C'est l'éloge que cet idolâtre a fait du Coran en réponse à ceux qui voulaient prétendre que le Coran ne serait qu'une poésie de la part d'un poète. Donc cet homme, qui n'est pourtant pas musulman, a refusé d'accuser le prophète de toutes ces calomnies et il a même fait l'éloge du Coran. Malgré cela, après l'insistance des présents, ils ont fini par calomnier le prophète en prétendant qu'il était un sorcier. Certains ont voulu défier le prophète en lui disant « Si tu es prophète, coupe la lune en deux. » Et Allah Ta'ala a donné ce miracle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La lune s'est fendue en deux parties. Et qu'est-ce qu'a dit l'un des opposants ? Il a dit « Voilà la preuve que c'est un sorcier. Il vous a ensorcelé et vous l'avez cru. » Mais il était connu que la sorcellerie et la magie n'influencent qu'un public limité et présent. Alors l'un d'eux a dit « Nous allons demander aux gens qui arriveront dans les caravanes de commerce. S'ils ont vu la lune se fendre en deux, alors ce sera vrai. Sinon, ce sera une illusion. » Alors ils ont demandé aux gens et tout le monde leur a confirmé. Et sachez que ce miracle a été transmis d'un grand nombre de personnes à un grand nombre de personnes. Ainsi, un grand nombre de personnes a vu la lune se fendre en deux et l'a transmis à un grand nombre de personnes qui l'ont transmis à un grand nombre, de sorte que cela nous garantit une connaissance catégorique sur nécessairement vrai. Donc, ce qui a été transmis d'un grand nombre de personnes à un grand nombre de personnes nous garantit une connaissance catégorique. Et à ce sujet, je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Regardez, lorsqu'on nous dit que le Japon existe, même si on n'a jamais mis les pieds au Japon, il y a tellement de monde qui a vu le Japon et qui nous l'a transmis qu'on se dit « Eh bien oui, cela existe ». Ou que Napoléon a existé, même si l'on n'a jamais participé à une bataille
de Napoléon, qu'on ne l'ait jamais vu, nous n'avons aucun doute qu'il a existé, parce que pour nous, il y a un tel nombre de personnes qui l'ont rencontré, puis qui ont transmis cela, qu'il est impossible, selon l'habitude, qu'ils se soient mis d'accord pour mentir. Et il en est de même pour ce miracle-là qui a été accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, certains se sont entêtés et n'ont pas cru en lui malgré ce miracle. Ce miracle est une preuve claire qu'il est bel et bien l'envoyé de Allah Azza wa Jal. Donc certains se sont entêtés et d'autres ont cru en lui lorsqu'ils ont vu des miracles, comme ce bédouin qui a vu l'arbre témoigner. Abdullah ibn Omar a dit: nous marchions aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin est arrivé. Quand il s'est rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Aïna turid, qui veut dire où vas-tu? L'homme a alors répondu: je vais rejoindre ma famille. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a alors dit: Hal laka ila khayr, qui veut dire ne voudrais-tu pas que je t'indique un bien? L'homme a répondu: quel est-il? Alors le messager alayhi salatu wa sallam lui a dit: Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qui veut dire témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, et que Muhammad est son esclave et son messager. Le bédouin lui a demandé: y a-t-il un témoin en faveur de ce que tu dis? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors dit: Hadihi shajara, qui signifie cet arbre là-bas. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé, il a appelé l'arbre, et l'arbre qui était au bord d'une vallée a sillonné le sol jusqu'à ce qu'il se tienne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait témoigner à 3 reprises, et à chaque fois, il a témoigné qu'il en était comme il a dit. Voici la miracle manifeste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin est entré en islam. Donc on continue notre récit. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation, comme on a dit, certains ont accepté son appel, pendant que d'autres ont commencé à le calomnier. Ensuite, les opposants au prophète alayhi salatu wassalam, parmi les gens de la Mecque, ont pris la décision de mettre une pression sur la famille du prophète pour l'empêcher de poursuivre son appel à l'islam. Et ils s'étaient alors adressés à l'oncle du prophète, Abu Talib. Ils sont allés lui demander de ne plus protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En quelque sorte, ils lui ont demandé de leur livrer le prophète Muhammad pour qu'il le tue. Abu Talib a voulu les dissuader. Et il n'a pas retiré son soutien au prophète, c'est-à-dire qu'il a continué à protéger le prophète, à le soutenir, même s'il n'était pas entré en islam. Et écoutez, subhanallah, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, les ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont donc fait une autre proposition en disant à Abu Talib: propose ceci à ton neveu. S'il veut être un dignitaire parmi nous, être célèbre, alors nous sommes prêts à ne rien faire sans demander son avis. On reviendra à lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être connu? Il veut la célébrité? On le rendra célèbre et on ne fera rien sans le consulter. Que veut-il? Il veut le pouvoir? On est même prêt à le considérer comme un roi pour nous. Il veut de l'argent? Nous sommes prêts à collecter de l'argent pour le lui donner, de sorte qu'il soit le plus riche parmi nous. L'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, a transmis cette proposition au prophète Muhammad. Donc, les pressions sur Abu Talib avaient augmenté. Les gens de Quraysh lui avaient dit: s'il n'arrête pas, nous serons en conflit avec lui et avec toi aussi. C'est-à-dire, toi aussi tu vas être concerné par ce conflit. Mais Abu Talib, lui, ne voulait pas entrer en conflit avec les siens, ni avec sa tribu, ni avec ses proches. Alors il est donc
parti et allé voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui parler. Regardez, cette histoire-là, elle est vraiment importante. Très très importante. Ces gens-là ont fait pression sur l'oncle du prophète qui lui soutenait et protégeait le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont proposé au prophète le pouvoir et l'argent, mais à une condition. À une condition qu'il arrête d'enseigner la vérité. Mais vous savez quelle a été la réponse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il a répondu par une parole qui est devenue célèbre. Il a dit Wallahi ya am, law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah aw ahlika duna. Cette parole-là du messager alayhi salatu wassalam veut dire je jure par Allah, ô mon oncle, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que j'abandonne ce sujet, je ne l'abandonnerai jamais, jusqu'à ce que Allah lui donne la victoire ou que je meure en l'accomplissant. C'est alors que l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit continue ce que tu fais et je ne te livrerai jamais. Alors, comment les idolâtres ont-ils réagi à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et que s'est-il passé par la suite? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo consacrée à la biographie du meilleur des envoyés de Dieu, notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taqabbalallahu ta'atikum, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.